Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, shalom à chacun de vous. Je suis encore très heureux d'être sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 3, Canal 437. C'est pour la bonne nouvelle, c'est pour le salut des âmes, leur édification, leur délivrance, leur bénédiction. Et ceci au nom de Jésus-Christ. Et je rappelle que vous pouvez également me suivre sur Radio La Grâce, la 89.1 FM, et chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une émission dénommée « Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ », une émission dans laquelle j'explique comment on ne va pas au ciel parce qu'on a payé de l'argent, mais on va au ciel parce que Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Et j'enseigne le plein conseil de Dieu dans cette thématique. Et de 15h à 16h, je reviens et j'enseigne une autre thématique qui est dénommée grâce abondante. Dans cette thématique, je développe beaucoup de thèmes et actuellement, je suis en train de parler sur comment nous pouvons faire un bon et un vrai bilan pour ne pas être surpris. Et voilà, vous pouvez également suivre Radio La Grâce sur www.radiolagrace.tg ou www.radiolagrace.tg pour vous qui n'avez pas de radio mais qui avez la connexion Internet. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Avant d'aller dans notre sujet de ce soir, j'aimerais vous dire ceci. Dieu n'a jamais cessé de penser à vous. Quelqu'un a dit dans la Bible, « Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. » Je suis pauvre et malheureuse, mais le Seigneur pense à moi. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Seul le Seigneur sait ce par quoi vous passez en ce moment. Mais le Seigneur pense toujours à vous et il a un plan merveilleux pour votre vie. Lorsque le psalmiste dit « Je suis pauvre et malheureux », vous savez, la pauvreté n'est pas seulement matérielle. Il y a plusieurs types de pauvreté. Et lorsqu'on parle de malheur, le malheur n'est pas seulement axé sur le fait qu'on soit malade, le fait qu'on n'ait pas d'argent, le fait qu'on n'ait pas de biens matériels. Le malheur peut être décrit de plusieurs manières. Mais tout ce que moi je sais, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais de tous le Seigneur l'en délivre toujours. Et le Seigneur sait comment délivrer, voilà, les gens qui lui sont chers. Et laissez-moi vous dire que, bien que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, Jésus-Christ vous aime d'un amour grand comme ça. Il veut vous sauver. Il veut que vous soyez à ses côtés. Il veut vous faire asseoir à ses côtés. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Ce n'est pas parce que vous traversez les moments difficiles que le Seigneur a cessé de vous aimer.
ou que la situation ne va pas s'arranger. Permettez que je vous dise que peu importe la situation que vous traversez en ce moment, le Seigneur est capable de renverser la tendance. Vous comprenez? Peu importe votre malheur, hein? Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être un revers de fortune, ça peut être une séparation, ça peut être, je ne sais pas, une prière qui n'est pas encore exaucée. Ne désespérez pas et ne prenez pas l'autre tangente. Nous quand nous kemo le to ade, nous jibe ani ebenade, Yesu Christo el lonya ogbo. Yebe do tame nyere do apagbe onchi. Nemi Bible amere. Amere nglo somo ebe globenade salmo e globenade. E globenade. E voix gere jonado amejojo eji. Voade. Le voix patame ade. Maou de no tona le o me kwe. Maou mble no do me gbede. Yem le globenade. No globena enu voix di la jora mejia. Elle a tenu dolele fa. Elle a tenu au adjogle. Elle a tenu au bouga. Et sur ojo le bo. Allo vie ojo le bo. Allo laisse bébé. Allo et dom lasio. Et sur lasio. Au tia Congo. Yo le buta me bena. O le ke la wedo. Ye ba biali ke ko la chia. E vona ye voya. Dolele ya amde beja uye ya. Njie ma tono benade. No le tono no mo pata me ade. Yesu Christo ya mu mo be wolo. Ele don kujio. Ye be do ta me nyole do apagbe onchi. Ye magble odi akpogbe de o. Ole pe a. Egble benade. Ye magble odi akpogbe de o. Ye le buta me so apagbe onchi. Ye ma so dangbe o. Nuka nuke moleto. Nuka von ke la joro ji o. Enu achi nje ma to no benade. Ngba kpo nsese me ko le to po a. Aso viti ebe mo. Ngba kpom sesen ko le joro ji okwa ava so emo barabarade abe eleji jogbenwe le afideo jogbenwe ele Yesu Kristo basime jogbenwe na wa ele Yesu Kristo gbo Yesu Kristo de ka pe la tentro apagbe o enu antie biodo ko sebenade nu kantie le Yesu Kristo ben come ye closia clogenalo nu kantie Yesu Kristo eva kuro to latiso gantio nu kantie Yesu Kristo ho eko be hu sokora nyu nous quand que Jésus Christ soit à Agbemefiya, on blâme mon darel, et on y en a où. Afin que Jésus y n'a quoi, et on a y en a mon. Et Jésus Christ le dit à mêler que Belane de Popo. Tu cas que le Bakudo ma ou domaine, et nouveau. Mais on l'a thème trop à Pédio, à Tegogo Maou, à Bénéso nouveau so qui est allé. On l'a quoi benandé la trop la pas gourmet. À Banque que la pas gourdia et la gué. Si tu peux ouvrir ton cœur, reconnaître ta misère et crier vers le Seigneur, dis Seigneur, le péché m'environne, le péché constitue un poids sur mes épaules, sur ma vie. Je sais que c'est le péché qui me sépare de toi, qui éloigne mes bénédictions de moi. Si tu es capable de crier vers le Seigneur ce soir, tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Il va enlever ce poids, hein? La Bible dit, celui qui n'a jamais péché, 2 Corinthiens 5, verset 21, il a fait devenir péché pour toi, afin que lorsque tu vas croire en lui, tu vas devenir justice de Dieu. Et c'est tout, c'est fini. Le Seigneur va te décharger de cette malédiction, de ce péché, de cette grande charge qui te fait du mal. L'échappatoire, ce n'est pas la drogue. L'échappatoire, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la violence. Non, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le vaudou. L'échappatoire, c'est Jésus-Christ qui est la solution au maux d'aujourd'hui. Jésus-Christ a été toujours la solution à tous les maux de ce monde, de ce bas monde. Nous le dit donc tina tukara ke mo le to egbe abebe sese ke mo le a ye oto afio ye onpo don ti o ade trodo Yesu Kristo nti Yesu Kristo ade eni don tina kuyo pata ke mele hi amele to ye ma don ko je Yesu baba egogo enu o le jo
le drôme est bien mbassé, obe et volcan de chité, et ou même ton la fide et tremblement de terre, à Huakoto, Olowa, et nous pata, ne donc quoi dire, venade, mingba dijiri me fio. Mingba didio, à me kula hajina wa, le donc quoi dire, venade, Christ va gogo, ma ou blonya wa dade. Tout ce qui se passe autour de nous témoigne que Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête? Mais laisse-moi te dire que tout ce dont tu es en train de passer, difficile, coriace, le Seigneur, lorsque tu vas te tourner vers lui, il ne va pas t'abandonner. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il dit, si on tourne vers lui notre regard, le visage ne se couvre plus de honte. Vous m'entendez? Bible avait dit, ne amekele sevevia, amekele mblanume, ebe dolina yehoare, to Yesu Christo diare, ma ou tonane. Nkalo me kemolo, no la tête dolina Yesu Christo, ou etro ya bene hona yade, ela hona o. Nkechi yo be hola o. Nkechi yo be de la o. Yesu Christo mo de la polo, e gba yin hola chan. Vous comprenez ça? Confiez-lui votre vie. Libérez-vous, déchargez-vous sur lui de tous vos péchés, de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Jésus-Christ soit des éninois. Soit gbanho d'aréji. Et ne pensez pas que vous allez venir vers Jésus-Christ en disant que vous n'avez pas de péché et que vous êtes pur. C'est faux. Un faux apôtre évangéliste va vous dire qu'il suffit que vous ayez un cœur pur et vous serez sauvés, que vous fassiez de bonnes œuvres et vous aurez la vie éternelle. Laissez-moi vous dire que cette personne vous trompe. Ce vieux monsieur vous trompe. Pourquoi? Parce que si vous lisez Jérémie 17, verset 9, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Tu ne peux pas aller vers Dieu avec un cœur méchant, tortueux. Il faut qu'on fasse quelque chose sur ce cœur. Dieu dit, mon fils, si tu me donnes ton cœur qui est ancien, qui est méchant, moi je vais te donner un cœur nouveau. Donc, si tu ne vas pas vers Dieu avec un cœur nouveau, et tu vas dire que toi tu es pur, parce que tu donnes beaucoup d'argent, parce que tu fais beaucoup de bien, parce que tu achètes des terrains pour une église, parce que tu achètes une voiture pour un faux prophète apôtre, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. C'est comme les catholiques qui disent que si tu aimes ton prochain, tu vas aller au ciel. Non, ce n'est pas en aimant ton prochain que tu vas aller au ciel. C'est en recevant Jésus-Christ comme ton sauveur personnel qui fera que tu vas voir Dieu. Donc, ce que Matthieu 5, verset 8 dit que, voilà, ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu, vont voir le royaume de Dieu, est soumis au fait d'être pardonné de ses péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est soumis au fait d'être lavé par le sang de Jésus-Christ. Si ton cœur n'est pas lavé par Jésus-Christ, peu importe la pureté que tu as, tu ne verras jamais Dieu. De toutes les façons, la Bible a dit dans Romains 3, verset 23, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 23, vient clouer le clou, vient mettre encore le clou. En disant qu'il n'y a point de juste. La seule personne qui justifie, c'est Jésus, qui nous lave par son sang. C'est lui qui nous rend justes. C'est lui qui nous purifie. Et si vous lisez Jean chapitre 17, Jésus-Christ nous purifie par sa parole. Si vous lisez Jean 15, verset 3, Jésus-Christ nous purifie par sa parole. Et si vous allez maintenant dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que si tu ne crois pas au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu n'es pas pur, tu es impur aux yeux de Dieu. Tu peux être n'importe qui.
Si tu retournes dans Hébreux chapitre 10, verset 10, verset 12, verset 14, tu vas remarquer que ce n'est pas le seul sacrifice de Jésus-Christ à la croix que l'homme est purifié, l'homme est lavé, la femme est lavée de ses péchés. Et si tu reviens dans Ephésiens 1, verset 7, tu vas remarquer que ce qui rend pur quelqu'un, ce n'est pas le lavage par les eaux. Hein? La fireva, be so kolo so Israël va le sanon be no so koro sireme yo lea alone va kula lono le afidea et la jejina wa awolo. C'est le sang de Jésus-Christ que tu ne vois pas avec tes yeux, mais la foi que tu places en son sacrifice, c'est ça qui fait que Dieu te voit pur et sans tache, sans péché. Ephésiens 1, verset 7. Et plusieurs versets parlent et disent que lorsque nous venons à Christ, nous sommes irréprochables et irrépréhensibles. Donc, si tu ne viens pas à Jésus-Christ pour obtenir le pardon de tes péchés, tu es toujours impur. Même dans l'ancienne alliance, hein, toute personne est impure. L'enfant qui est né est impur jusqu'à ce qu'on lui fasse une cérémonie de purification. Mais en Jésus-Christ, on n'a plus besoin de cette cérémonie de purification. C'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Donc, si quelqu'un te dit que parce que tu fais les bonnes œuvres, parce que tu es né d'un homme, d'une femme, et que tu pratiques les bonnes œuvres, tu es pur, tu vas aller au ciel, c'est un menteur. Et laissez-moi vous dire, et pas concrétiser que Jésus-Christ est Dieu et la vie éternelle. Hein? Et bientôt, après avoir fini cette étude, je vais vous enseigner sur la divinité de Jésus-Christ. Hein? Je vais vous expliquer ça de A à Z. Je vais tout donner pour qu'aucun farfelu évangéliste apôtre ne vienne vous détourner du chemin de la vie éternelle. Dans Apocalypse et dans plusieurs versets, moi, j'ai vu, les gens ont prié Jésus-Christ. Les gens ont courbé leur tête devant Jésus-Christ. Mais lui dit, on ne doit pas prier Jésus-Christ. C'est absurde. Comment tu peux reconnaître le Père sans reconnaître le Fils? Comment tu peux reconnaître le Fils sans reconnaître le Saint-Esprit? Or, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ces personnes sont distinctes, mais sont égales avec des missions déterminées. Vous comprenez? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et il y a plusieurs versets de la Bible qui confirment cela. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pour qu'est-ce qu'il viendrait chercher sur la terre en donnant sa vie à la croix? Réfléchissez vous-même. Hein? Le problème de péché là, seul Dieu peut le résoudre. Vous comprenez? Aucun mortel. La Bible a dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Jésus-Christ était un simple homme, notre salut est mis en jeu. Notre salut n'est pas garanti. Il faut qu'un Dieu paye pour le péché de l'humain. C'est pour cela que lorsque le premier Adam a péché, il faut qu'un second Adam qui est Dieu vienne pour payer sur toute la ligne afin que nous soyons libérés. Réfléchissez à votre vie et réfléchissez à ce que vous pensez. Hein? Il nie ici. Il niait ici que il n'a pas renié Jésus-Christ, mais tout ce qu'il dit maintenant prouve qu'il a renié depuis longtemps Jésus-Christ, que c'est un antéchrist. Parce que la Bible l'a enseigné. On va le voir lorsque je vais commencer par enseigner sur la divinité de Jésus-Christ, que toute personne qui nie la divinité de Jésus-Christ rejette Dieu lui-même. Sans le savoir. Donc, faites attention. Vous me comprenez? Vous voulez être pur si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous ne serez jamais pur. Si le sang de Jésus-Christ ne vous a pas lavé, d'ailleurs, Dieu ne va pas écouter votre prière. La seule prière que Dieu écoute, qui sort de la bouche et du cœur d'une personne impure, de quelqu'un qui est un incroyant, c'est Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Sors mon nom du livre de la malédiction et mets-le dans le livre de la bénédiction, dans le livre de la vie éternelle. Je ne veux pas aller
et mourir et être séparé de toi et vivre loin de toi. Hein? Et nous, que nous les benade. Nous, la me fille. Ya mereba le tono benade. Yesu Christ wade, muni mawo. Ye Yesu Christ wade, o ma dogbe dane. E Yesu Christ wade. Mate wonde pena o wade. Ameade ele kpoloso yukume. Hein? Yesu Christ wa, nous kenti e Dieu sebena, nous kenti mawo tomba kulo tawo. Hein? Nous kenti mawo vieva kulo tawo. Hein? Nous kenti ke Yesu Christ o webe dowa etro ejipo ven nanyido etobe ndusil dome. Hein? Hébreux 7, verset 25. Ephésiens 2, verset 6. Hein? Nous kentio. Maou de kakwele. Wa me ton le ma wa me. Yo na bena nuko. Maou eto, maou vi, maou kwe. Yo me pata e kadeka le wasi amere pem le nkone no vio. Wa e doko ona etobo Dieu trinitaire. Ole gbe. Donc amere pem baba blowe Yesu Christ omuni mawo. E Yesu Christ omuni mawo wa de papa wa omuko de ntochon. E la bena Roma toba gban eta me toki ki blave voton so ya gbo bena de. Hein? Ame jojo de kanto de pe me fi yo. E la we pato wo nouveau yo te dans les mains au bois. Donc ne amener le so Yesu Christ so le dara ame betowe be no no me me a. E fi we ba po de de ore. E la be Yesu Christ no go be yin enya me betoa. Na me betoa le pe mu de ware. Bo yo le go be na Roma toba gban eta me toki ki blave voton ya bena de. Ah, mais ça me fait voir ici, hein? Ils sont gratuitement justifiés. On a déjà dit qu'on tout fait les PPO. Toi, il y a ceux qui sont donc qui vont la tisse au gantiaji. So, comme je dis, mais m'baba roka ça, m'baba ya mais yes Bible Yesu Christ au poignet noir. Alors quoi? Et nous on chola bouta mais so kuda pa be onti. Ne omukulo onti wo. Ne Yesu Christ omukulom ti o ebe womun le sina o wa yo le podo ko be le jajia be ni ebe kuku la po ma we la be ene so ga wululi o ale na gagan re church o le bledoko en de ka ke klona mentia eni Yesu Christ be ehunvo sa ke be wala ti so gantia Yesu de ka ko klona me ame gbe to po me vide ke matem kulo o enu acha no so gbe vivia si tu es prêt maintenant tu as écouté que c'est Jésus qui est mort pour tes péchés. C'est lui qui a versé son sang pour que lorsque tu vas croire en lui, tu aies le pardon de tes péchés. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'ouvrir ton cœur à ce Jésus alors que le prix est déjà payé? Mle blo benade ko signafi fiade benade e diopoli e diopampan. Be enu nyele ke maten to so ape diomio. Yesu Christ au bord de cape ko lava e gbo ko lava ke ngbo enu nyele la tento ape diome. Ko sebi fiade manyo be ahun ape diona Christ wa akwa ba yede lo ko ape to wa. Ne ngbaba no rig me kudo ma wo wa. Enu ko le joye me fiya mama ro don ko jina mi o le defi obe nanu ko Yesu be baba gogo Yesu la temba gasa game amere ke le ku le gbo pometo le ko le ku e ron de ke le ku amere ko le se dabe le ku a nye be na o chan e ku opo yo le po obere no vi obe e hole bizoa anye be na o chan to ele bizoa yentia o la buta me so ku da pa gbe onti yentin le de kuku no be na de o ma ho Yesu Kristo we troya o ma pe ra pa gbe o me a ne iya me wale sen wu chade ne o va kuju ade ngba no zozo me anu fafa me o gbon na mo ko ku Yesu Kristo mu le wa si obe na de o yo le gbe be no fafa me lo wa enu kena no na fafa me a mu la me wa gbe me le ko oje wa no fafa me lorsque les gens meurent, on leur dit, oh, repose en paix, et que voir la lumière du Seigneur vit dans le repos. Mais celui qui donne le repos n'est pas dans ta vie. Celui qui est la lumière n'est pas dans ta vie. Mais comment tu peux voir sa lumière? Comment tu peux vivre dans le repos? Ce n'est pas possible. Ce ne sont que des paroles que les méchantes personnes qui ne veulent pas vous dire la vérité sortent de leur bouche. Alors qu'ils devaient vous dire, mon frère, ma soeur, mon ami, mon père, ma mère, reçoit Jésus-Christ qui est parti à la croix, qui a dit tout est accompli, après avoir passé par de grandes souffrances. Mon ami,
Si tu es prêt ou prête pour recevoir Jésus-Christ, je ne te force pas. C'est à toi-même de prendre la décision. Dieu ne force personne. Mais moi, je te présente le message de l'évangile, sachant que moi, j'ai déjà fait mon choix. Mais je souhaiterais que toi aussi, tu fasses ton choix pour qu'on soit ensemble ce jour-là. Ministre, président, je ne sais pas, chômeur, je ne sais pas, riche, pauvre, député, qui tu es. S'il te plaît, ne meurs pas sans Jésus-Christ. Reçois Christ dans ce monde et goûte à ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie de quelqu'un avant de recevoir le reste dans l'après ta mort. Si tu es prêt, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Avant, je n'avais pas confiance en toi. Maintenant, j'ai confiance en toi. Je crois que tu peux complètement effacer tous mes péchés et faire en sorte que Dieu me reçoive. Le problème qui est le péché entre toi et moi, Père, je crois que Jésus-Christ a payé le prix sur toute la ligne. Pardonne-moi et accorde-moi la vie éternelle. Je crois en toi. Écris-moi dans ton livre de vie. Je ne veux pas être maudit éternellement. Je veux être béni. Je veux être à côté de toi. Pour toujours. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Nous, deux bénins, bénins de Jésus-Christ, on va s'appeler Egbeya. Nous, les coucou, nous va sonner vos sokem. Manito, soma voso imavoa. Ola kwa benade. Tu vas faire la guerre à pas de yo kuma o milani de kaso mavoma so imavo. Boutame so kura pas de onti na wachanchi. Nous allons revenir maintenant dans notre enseignement. Le contraste entre Ézéchiel 34 et Jean chapitre 10. Fifi amia trovanya minu sosro kele pompo so kudo wo toto kele Ézéchiel ba gbanlen tabla ton vone kudo Yohanes ba gbanlen etamewa mia pompo so kudenti. Nous avons dit que dans Ézéchiel 34, Dieu reprend sévèrement. Technicien, vous avez les images, non? Vous pouvez les passer, s'il vous plaît. Dieu reprend sévèrement les bergers qui se nourrissaient eux-mêmes au lieu de nourrir le troupeau. Dieu reprend les loups ravisseurs qui avaient abandonné les brebis, le troupeau, au lieu de prendre soin du troupeau. Et l'apôtre Paul avait prévenu. Dans le livre d'Actes, voilà, regardez, les gens prennent les noms pompeux que vous allez voir, les révérends. Et je vous ai dit, lorsque quelqu'un qui est un simple mortel prend le nom de révérend, passez à côté de cette personne. Parce que cette personne ne vient pas de Dieu. Cette personne se sert elle-même. Et il se sert lui-même. Mais il y a les gens qui imitent Jésus-Christ, qui est le vrai berger, le grand berger des brebis. Hébreux 13, verset 20. Donc, gardez l'image là-bas. On va lire quelque chose d'abord avant que vous n'enleviez l'image. Acte 20, verset 28. Je vous avais dit de lire Acte 20, verset 28 et 29 pour, voilà, et prochainement. Le prochainement, c'est aujourd'hui. Regardez, la Bible dit, Acte chapitre 20, verset 28 à 29. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Voyez, non? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Ne mi po mimi le va télé ale, mi le fambiro miata, et la benade, apostolo Paul globenade, que va hame ale, ye mula nekbedowo, ye fio nu pata, ye mula nekbedowo, ye de nu pata gomenao. Voyez, ne va juade.
On ne peut pas de quoi dire, et la benade, ne va jouer, hein, la wadao, et la barabarao, fiafito, faux évangéliste, faux apôtre, ameko, et gakbo, le dit, hein, ola onukunu barabarao, hein, bobobo nukunu, aso fulumi, hein, ameko gasagame, ega, mi va dogbera, mi va joga, mi va chimudon, mi va o, ame de midi, mi va onu yalekia, ola va do, ola so niko, gagagado waji, yo ola gbele, amo dome, ola gbele hame adome. Elle avait mon Christ sur le sabot, non. Mon Christ sur le ordonnant. Il est bon. Maintenant, nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir quelques points que vous devez savoir sur Actes chapitre 20, versets 28 à 31, que nous venons de lire. Hein? Actes 20, versets 28 à 31, nous rappelle 4 choses très importantes à ne jamais oublier. Si vous ne voulez pas être trompé, vous devez lire Actes chapitre 20, verset 28 à 31. Et tu as mis la quoi? Et nous avons dit que l'apôtre Obedona, hein, et table avec qui blabbe voni, soit il blabbe ton voix de cas, et le fiomia, il y a au-delà nyanouya. Non, nyanouya, oh, allez. On la sort son doigt, John, on la sort son flou, on la non flou, on la sort son kasuada. Hein? On a devant dire non. On a non so maouenya à trotagune. On a devant dire non. On a non so jipo. On a devant dire non. On a so dozomavo. On a devant dire non. On a non so fipodé. On a devant dire non. Hein? Regardez, j'écoutais ce vieux fou. Apôtre évangéliste la fois passée, il disait que voilà, il va aller faire dangerous prayer. On le donne pour me dire hein? Il n'y a personne qui va faire dangerous prayer, qui va avoir de l'effet sur un vrai enfant de Dieu. La Bible dit, malédiction, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. D'ailleurs, les dangerous prayers, lorsque les gens font ça, et que cela est réussi, il faut savoir que cela vient du cœur du diable. Ça vient du diable. Dieu ne fait pas de dangerous prayers. Papa kola donc me janglana mia o rebe manipulation des consciences. Tu mens aux gens, tu trompes les gens, tu détournes la foi des gens. Lorsque quelqu'un veut dire la vérité, tu vas faire quoi? Tu vas faire dangerous prayer. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Hein? Tu veux juste manipuler les gens. À l'akpa, évangéliste ou encore towade. On la va. On la gobelade. Ya on la va foku betorola. Elle a bena on le blamo. Car mon va be avatonya tepea. Que on la trop jibelade. Yo atonya tepeda moa. On la va no do vowo jira mo bena. Yo ja be foku betorola. A foku betorola le pepe mulio. Ne amede to no be ya je wo foku betorola. Ye be diare. Ye be dogbera wan le be veme ade. Anye be ade Satan le me bene. Baba vole me bene afaku betorola wan. Muni ma u ke ojipe pa yin ma. Mu Yesu Kristo ele be bene o. E la bena betorola sa betorola ke mi dora le Yesu ben comme ni gloire alo. Yesu Kristo go bena mi gba profido me no bi o alo. Yesu go bena mi gba bi ohun alo. Nna ke Yesu Kristo gbe wan. Yesu Kristo go bena nu go. Na be futo mi alon o alo. Ne adolowo cha be no nu adu alo. Ne si ko cha mi no si o anu alo. If you wa le gbo bena amedo yin e be futo kere daje o le gbole be la be jeklo adu afoku bodorora ma wo le subo alo gbogbo le subo. E fi o bena gbogbo o le subo podo wa eni ga. Jésus Christ en tochon et la bena ameke Jésus Christ a e wona sibe Christ nene enu achi no le gboma unya fia on gba jina be agbobena le Yesu Christ ben come va ke vio ya va pompoa e ate gblezi gerebena le Yesu Christ ben come nkonu yin so ka mo so video ora ma nous ça nous que le fio amo le poelo mi ba wo so amo le poelo tout ce que vous enseignez les gens regardent les gens vous jugent et la Bible dit nous les chrétiens nous devons juger hein. Nous devons juger même les gens qui se disent Église de Dieu, enfants de Dieu, mais qui font autre chose, qui disent autre chose. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous donner les 4 points et nous allons revenir la semaine prochaine décortiquer ces 4 points-là.
Premier point, selon Actes 20, verset 28 à 31. La Bible dit, prendre garde à soi-même. Toi qui te promènes d'église en église, toi qui es en train d'écouter les gens sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur la télé, à la télé, sur les chaînes de radio, est-ce que tu prends garde à toi-même? Toi qui enseignes les gens, est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu sais que les gens à qui tu enseignes, ce sont la propriété de Dieu? Sont la propriété de Dieu? On l'a lu tout à l'heure. Que c'est Jésus-Christ qui a acquis l'Église, qui est précieuse à lui par son propre sang. C'est pour cela que vous devez prendre garde à tout ce que vous écoutez. Vous comprenez? Et savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que vous entendez n'est pas parole de l'évangile. Il y a le diable aussi qui se fait en de lumière. Et nous, timidola jaye, nyanye benade, satana chande, et klena sigbe, kekeli nene, voade, didiji ebeni. Mounou sianou ke emile sebeni maounyade, eni maounya bambanto. Et nous, timidola jaye. Deuxième chose, prendre garde au troupeau. Bible a benade, la Bible dit, nous devons nous occuper du troupeau de Dieu et non exploiter le troupeau de Dieu pour arriver à notre fin. Bible a dit, et rame, toi tu es kororo ani la fidèle. O le diba mon trop jime, na mo trop jime boade. O rebade, o la gboyanu na o la fi omo nyu ko la toi. Om de la bani e gamonu na o. Yo la va no so ajodo nu. O le gba Tọ́ọ̀chì kò lè yàrá ó sọ̀sọ́ lè wọ̀ àjọ̀dónú à. Àlọ́nukọ́ sọ̀sọ́ lè wọ̀. Voilà. Nǹkan jẹ́ màá tọ́ tẹ̀lé fi yà yẹ́ mi sẹ́nu ṣùgbọ́n gan mẹ́. Nẹ́mi bá yin sọ àlè ní àyè dòpé pọ̀tẹ́ ọjí. Ẹnu gbogbo ló lè fi yẹ mi já pọ̀. Ẹnu gbogbo ló lè ké mi já pọ̀. Mi ń gbọ́dọ̀ àfi rẹ́pẹ́ ń tọ́ṣọ̀. Buhari mi bùtá mi sọ́kùnrin yẹn wá gbẹ̀ǹtì. Ẹbí náà dé. Yesu Kristo lọ yẹn bẹ nya gbọ́ ebele ta me nyere sọkolo nya ba gbe nti mi ngbata cha me de pe ame vo yin de pe ela kpro mi so idado e mo vo to ajo ade mi jole e mo nyo to ke Yesu Kristo be mo ade mi jole ji o ye be la gbe yan agbe do mi o buta me sọkolo da pa gbe won ti na ho Yesu Kristo no npo ko yo wa anye be na de celui qui a le donateur à tous ses dons ameke ho nna le nna la be no pata Yesu esi no ho Yesu Kristo be yin de lo kwa peto wa de et nous que Jésus Christ au niade elle va na ira pa gbe ome et nous que Jésus Christ nous que ça nous que les siade et la sou so na o ma won ira o ne ba o yan no bi la nu fiala Jean côté be gbe o se ya ni agbo na ni adogo consider ke gbana et voilà consider gba no le TikTok pe enseignant Jean Freeman allo YouTube @grâce abondant TV allo Facebook Jean côté ya o la do to nous so no pata ma on est là nyami gbona bo le télé à la radio avec gbona bo le church yo enya ke nyami be gbona le ma on nyame po e ko mi gbona o la wa télé à la radio avec gbona bo nami wa no o le mi do church ho me a o no don ga pata le gomena mi o a no wa mi azu bebe lu o a mi ma to church ho me ma on e kunzi nami ne ba hun kunami le Yesu Kristo be nkome ya gbona shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises
mais pas pour dire la vérité.